Bonjour amis traders, aujourd'hui un petit point mensuel sur les robots de trading et bien sûr l'hebdo de la semaine que tu retrouveras ici avec les décisions de la Fed, les taux d'intérêt en Europe et Powell qui va parler jeudi. Donc tu retrouveras tout ça ici. Et enfin les calendriers des résultats des entreprises, il y a Broadcom, Costco, etc qui vont publier, ça fera partie des effets, des éléments marquants de cette semaine. Donc sois vigilant par rapport à ça. Deuxième chose, je voulais te parler des résultats que j'ai réalisés ce dernier mois, donc mois de février, qui a été assez catastrophique du fait que j'ai investi dans un robot de trading professionnel une sacrée somme et je voulais te montrer que en fait d'investir des grosses sommes dans un robot trading n'est pas forcément la solution parce que c'est souvent le fruit de belles déconvenues. Comme tu peux voir à l'écran, tu as les résultats du mois de février. Donc avant, j'étais avec des robots que je connaissais bien et j'ai souhaité investir dans un robot de trading avec des comportements beaucoup plus intéressants en termes de profit, euh, des profit factors et une croissance assez exceptionnelle. Donc je me suis dit, tiens, pourquoi pas, je vais investir là-dedans histoire de faire des bons bénéfices et tirer environ 10, 20, 30% par mois chaque mois. Au final, ça a été totalement l'inverse qui s'est passé. Au lieu de faire 30% au mois, en un mois, j'ai grillé 40% du capital. Autant dire que c'était totalement l'inverse de ce que j'ai souhaité avec ce robot de trading. Un robot de trading qui en général, ils te disent toujours des bonnes choses, c'est-à-dire c'est un système qui n'utilise pas de martingale ou quoi, et au final c'est quasiment l'équivalent, c'est-à-dire que dès qu'il fait une perte, il va augmenter les lots. Alors bien sûr, il ne l'augmente pas 40 fois, mais ça suffit pour griller un compte quand même. Et au final, on n'a pas les résultats escomptés parce que les résultats qui sont montrés dans les backtests, et que tu peux faire aussi en backtest, c'est les résultats historiques et ça ne reflète pas des résultats que tu auras dans le futur. Donc, au final, moi personnellement, j'ai eu une très mauvaise expérience avec un robot comme ça, pourtant avec un investissement important et des systèmes avec des onduleurs, un ordinateur vraiment performant pour que tout s'exécute le plus rapidement possible. Donc, n'hésite pas plutôt à choisir des robots que tu utilises, que tu comprends, que tu as l'habitude d'utiliser tous les jours, que tu paramètres au fur et à mesure. C'est là certainement la meilleure façon de finir par faire des bénéfices et surtout d'utiliser un robot trading qui toi te convient. C'est-à-dire que moi, là, c'était un robot, j'ai fait confiance à quelqu'un sur Internet, hein, c'est-à-dire un robot trading clé en main, avec des paramètres que lui avait optimisés, que lui savait que ça fonctionnait. Donc j'ai fait confiance en fait à une personne tierce avec un robot que je ne connaissais pas. Et quand on ne connaît pas, en général, dans les robots trading, on fait confiance à celui qui gagne de l'argent avec, voilà, ou fait semblant de gagner de l'argent. Et au final, quand tu es dépendant de quelqu'un et que tu n'as pas fait ta propre analyse et ton propre système qui fonctionne pour toi, et souvent, soit tu arrives à des résultats décevants, soit comme dans mon cas, tu arrives pile à la période où il y a énormément de drawdown et tu éclates un compte, tu fais 40% de drawdown en un mois, alors que historiquement depuis 2015 il avait fait que des gains. Donc tu tombes vraiment au mauvais moment. Moi je suis assez fort pour ça, généralement quand j'achète quelque chose. Et troisièmement, c'est quelque chose qui, sur le long terme, ne te conviendra pas. Pourquoi? Parce que ça prend trop de levier, tu es exposé à trop de levier, et psychologiquement, ça te joue des tours. Soit ça prend des trades quand tu dors, soit ça prend des trades quand tu ne le veux pas.
Et là, c'était un petit peu le cas, c'est-à-dire que tu avais des trades qui se passaient bien, tu avais des trades, quand ça se passait mal, ça augmentait en levier, et après, c'était des leviers qui restaient durant la nuit, qui restaient, donc ça devenait gênant, et l'excès de levier très rapide, c'est-à-dire en 2 jours, on pouvait passer de 0,01 à 0,09, voire 0,15 l'eau, alors que sur un tout petit capital de 500 euros. Donc pour te dire que, en fait, il faut que toi-même, que tu aies mis en place des systèmes qui fonctionnent pour toi et qui sont en adéquation avec les leviers que tu es prêt à avoir et des pertes que tu es prêt à assumer. C'est-à-dire que moi, je suis parti sur ce robot en faisant confiance au créateur. Le maximum de drawdown que le robot allait faire, c'était 20%, 22%. Je me suis dit, super, ça c'était historique depuis 2015. Donc c'était super, pour moi c'était l'idéal. Manque de bol, là on se retrouve avec un truc en un mois qui te fait 40% de drawdown. Donc c'est totalement à côté de ce qu'on pensait. Et en fait, c'est une façon d'arnaquer la galerie en proposant des backtests qui n'ont pas forcément eu lieu en réel et qui, souvent, c'est des robots qui ont des stop suiveurs. Et les stop suiveurs, si tu me connais, moi j'aime pas trop ça parce que parfois ça gagne, mais ça gagne petit et quand ça perd énormément. C'était ce qui s'est passé. Et au final, quand tu as les backtests qui sont installés dans les backtests, ils vont dire voilà, le stop suiveur a permis de faire gagner, on va dire, 10 pips, alors qu'en réalité, tu te fais sortir très rapidement au bout de 1 pips, donc le backtest va mettre 10 pips en gain, alors qu'en réalité, il n'y a que 1 pips en gain. A l'inverse, quand il y a des pertes, elle est encaissée entièrement sur le système classique, mais vu que tu as fait pas mal de gains avant, ça fait une perte qui va être moins importante que sur le bénéfice total, alors que en réel, toi tu as fait tes petits gains de 1, 2, 3 pips, tu te retrouves à faire un moins 40 pips d'un coup. Et je voulais vraiment que tu sois à même de comprendre que sur les systèmes de robots de trading que tu peux retrouver dans les galeries, avec des prix assez onéreux, ce type de robot de trading, il est optimisé pour te donner des étoiles dans les yeux. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il est optimisé par rapport à l'historique des différents actifs. C'est-à-dire que là, c'est un robot qui traite sur le GBP et d'autres paires. Il a été optimisé sur cette paire-là durant cette période d'historique donnée. Celui-là, je ne sais pas en quoi il est optimisé, mais chaque robot, en fait, reflète un petit peu les backtests qu'a pu optimiser le créateur pour que l'optimisation soit presque optimale, enfin qu'elle soit vraiment poussée au maximum et que tu engranges le maximum de gains. Malheureusement, dans la réalité, comme tu peux savoir, quand on optimise un petit peu trop les robots de trading, au final, on se retrouve avec quelque chose qui va être à la limite de la rupture de la faisabilité de gains et on se retrouve avec un système qui n'est plus adapté à la phase de marché actuelle et qui marcherait dans le passé mais dans le futur ne produit plus du tout, alors plus du tout les résultats escomptés. Donc sois vraiment attentif par rapport à ça, n'investis pas des centaines et des centaines d'euros pour avoir des résultats avec des robots de trading qui vont être décevants. Il n'est jamais bon d'investir trop d'argent dans des systèmes clés en main et de plutôt créer son propre système qui fonctionne pour toi avec tes éléments, c'est-à-dire ton aversion au risque par rapport au capital que tu es prêt à perdre,
par rapport à la volatilité de la paire ou du métal ou de l'indice que tu utilises et du levier que tu es prêt à utiliser. Donc à toi de vraiment de faire tes propres expériences sur des robots trading. Moi, je te propose des robots gratuitement justement pour que tu saches un petit peu qu'est-ce qui est idéal pour toi. Est-ce que c'est un robot qui va faire du scalping, qui ouvre des ordres très rapidement et qui les ferme dès qu'on atteint un stop loss assez proche? Ou est-ce que c'est un système d'investissement long terme géré par des robots que tu préfères? Ou est-ce que c'est du day trading que tu es à même de supporter? Là, l'expérience que j'ai fait avec ce robot, c'était du day trading qui ne me convenait pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, bah, déjà, ça fait énormément de pertes. Et donc il n'est pas reproductible dans le temps, il n'est pas scalable. Et puis en plus, c'est un robot qui va prendre un petit peu la tête parce que euh, il va faire monter un peu la pression. Dès qu'on va avoir une perte, on monte en levier et bien sûr la pression elle va augmenter et ce levier s'il est encore perdant, on va encore relancer encore plus de levier et c'est un peu un équivalent de la martingale masquée que je n'apprécie peu. Personnellement, je préfère les systèmes de type grid qui restent quand même sur des montants similaires à chaque fois où on a une régularité. Donc si ça t'intéresse d'avoir un robot qui pourrait fonctionner pour toi ou si tu veux faire des backtests et tester des robots que moi j'utilise, je t'en propose deux, dont un où tu as possibilité de l'avoir gratuitement à condition de passer par mon broker partenaire. Tu retrouveras ça, tout ça dans la description. Et sur ce, je te souhaite d'excellents trades à toi. Sois vigilant par rapport au marché. Tu as vu, hein, il y a quelques rouges. Les rouges, ça dit attention, quelques bains de sang. Et bonne semaine de training à toi.